Les gars, franchement, quel match, quel immense match de la Côte d'Ivoire. Au bout du suspense, au bout de l'effort, au bout de vous-même, vous êtes allés arracher cette victoire avec du caractère, avec du courage et avec une force mentale exceptionnelle. Ce succès, vous ne l'avez pas volé, vous l'avez mérité. Et sincèrement, je tire mon chapeau à cette équipe ivoirienne. Pourquoi je suis aussi enthousiaste ? Parce qu'au-delà du résultat, on a assisté à un vrai match de football. Un de ces matchs qui rappellent pourquoi on aime ce sport. Je sais que certains espéraient une pluie de buts, un festival offensif ou un score spectaculaire. Mais honnêtement, moi, je me suis régalé du début à la fin. J'ai vu une opposition de très haut niveau, intense, tactique, rythmée, avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Et si la Côte d'Ivoire mérite autant d'éloges ce soir, c'est parce qu'elle a dû se battre face à une adversité de grande qualité. En face, il y avait une équipe d'Équateur solide, organisée et redoutablement compétitive. Malgré cela, les éléphants ont répondu présent avec une prestation XXL. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris énormément de notes pendant la rencontre parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. D'abord, j'entends déjà ceux qui vont résumer ce match au score final ou aux statistiques. Mais le football ne se limite pas à des chiffres. Les données racontent une partie de l'histoire, jamais la totalité. Certains regarderont uniquement les highlights et penseront avoir compris la rencontre. Mais non, ce genre de match, il faut le vivre dans son intégralité. Il faut observer les déplacements, les ajustements, les temps faibles, les moments de domination. Reprenez ce match et regardez-le à nouveau. Il a été passionnant de la première à la dernière minute. Ce n'était pas forcément un affrontement entre deux philosophies opposées. Les intentions se ressemblaient parfois, mais l'intensité, elle, ne baissait jamais. C'était un véritable combat tactique où chaque équipe cherchait à imposer son rythme. Et les Ivoiriens ont joué avec leurs tripes. Ils ont joué avec l'envie, avec la détermination, avec cette faim propre aux grandes équipes qui refusent de céder. Parce qu'il ne faut pas minimiser la qualité de l'adversaire. L'Équateur a proposé une très belle opposition. Défensivement, c'était costaud. Au milieu, c'était impressionnant. Même offensivement, cette équipe a montré de très belles choses. Il faut également rappeler un élément important. Cette Côte d'Ivoire possède l'effectif le plus jeune de la compétition. Oui, vous avez bien entendu, plus jeune que certaines des plus grandes nations présentes dans le tournoi. Et pourtant, cette jeunesse ne s'est jamais transformée en naïveté. Au contraire. Il y a énormément de talent dans ce groupe, beaucoup de personnalités, beaucoup de qualités et il faut saluer le travail du sélectionneur, faire confiance à cette nouvelle génération tout en conservant quelques cadres expérimentés pour encadrer le vestiaire. Ce n'est jamais simple. Pourtant, l'équilibre semble avoir été trouvé. Ce soir, la Côte d'Ivoire a envoyé un message. Elle a rappelé qu'elle reste une grande nation du football africain. Elle a aussi montré que le football africain continue de progresser et mérite beaucoup plus de respect qu'il n'en reçoit parfois. On sous-estime encore trop souvent les sélections africaines. Pourtant, depuis plusieurs années, elles réduisent l'écart avec les meilleures nations du monde. Et cette Coupe du Monde peut servir de vitrine pour confirmer cette évolution. Je vais même aller plus loin. Avec ce qu'elle a montré ce soir, la Côte d'Ivoire peut légitimement nourrir de grandes ambitions. Oui, j'ose le dire. Cette équipe est un sérieux prétendant au titre. Ce n'est pas une déclaration faite sous le coup de l'émotion, c'est le constat d'une équipe équilibrée, talentueuse et capable de répondre présente dans les grands rendez-vous. Maintenant, revenons au match. La rencontre a été extrêmement équilibrée. En première période, j'ai toutefois eu le sentiment que l'Équateur maîtrisait davantage le tempo. Et cela s'explique notamment par les difficultés rencontrées par le duo Kessié-Fofana. Le double pivot n'a pas vraiment trouvé la bonne formule. Les automatismes semblaient manquer. Les distances étaient parfois approximatives et cela a permis à l'Équateur de prendre confiance. Et il faut aussi reconnaître une chose, Moïse Caicedo a livré une performance exceptionnelle. Quel joueur! Il a été partout. Il récupère, il oriente, il accélère le jeu, il casse des lignes, il accompagne les attaques, il effectue les replis défensifs, il apporte de l'équilibre à son équipe et améliore le rendement de ceux qui l'entourent. Ce soir, il a été monstrueux. Je ne sais même pas lequel de Kessié ou Fofana a été le plus en difficulté. Peut-être Fofana légèrement en dessous, ce qui expliquerait certains ajustements du sélectionneur. Mais une chose est sûre, ce secteur a souffert face à l'activité incessante de Caicedo. Derrière, en revanche, la Côte d'Ivoire a affiché une solidité remarquable. Singo a été impérial, puissant dans les duels, concentré dans ses interventions, rassurant dans ses relances. Il a dégagé une impression de maîtrise impressionnante. À ses côtés, Gadou a répondu présent. Agbadou a également rendu une copie sérieuse. Cette complémentarité défensive a permis aux éléphants de tenir malgré la pression adverse. Et pourtant, l'Équateur n'a jamais cessé de pousser.
Quelle intensité dans cette équipe, quelle agressivité positive. Ils gagnent des mètres, imposent des duels et mettent constamment leurs adversaires sous pression. Sur le côté gauche ivoirien, Touré a lui aussi montré deux visages. En première période, on l'a senti un peu retenu, peut-être freiné par l'enjeu ou la tension du rendez-vous. Mais après la pause, il s'est complètement libéré. Et là, il a commencé à faire très mal à son vis-à-vis. Ses projections, ses prises d'initiative et sa qualité technique ont posé énormément de problèmes. Enfin, il y a un joueur dont il faudra absolument parler plus longuement, Jonathan, parce que sa prestation mérite une analyse à part entière. J'espère sincèrement que certains grands décideurs du football européen avaient les yeux rivés sur cette rencontre. Des performances comme celle-ci ne passent pas inaperçues. Au-delà de ces statistiques, il a multiplié les déplacements intelligents, trouvé des espaces entre les lignes et constamment proposé des solutions à ses partenaires. Il a même été tout proche d'être récompensé lorsqu'il a trouvé la barre transversale en seconde période. Mais attention, l'Équateur aussi a eu ses opportunités. 2 montants touchés en première période, des situations dangereuses et une vraie capacité à faire trembler cette défense ivoirienne. C'est aussi pour cela que cette victoire a autant de valeur, parce qu'elle a été obtenue face à un adversaire qui n'a jamais renoncé, parce qu'elle a été construite dans la souffrance, parce qu'elle a exigé du courage, de la discipline et énormément de caractère. Et c'est précisément ce qui fait les grandes équipes. Ce soir, la Côte d'Ivoire n'a pas seulement gagné un match, elle a gagné le respect. Et si elle continue à afficher ce niveau d'exigence, de solidarité et de qualité de jeu, alors il faudra compter avec elle jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. Les gars, il y a un joueur dont je vous avais parlé avant cette rencontre et il a confirmé tout le bien que je pensais de lui, Nicolas Pepe. Franchement, malgré quelques approximations techniques par moment, il a réalisé une prestation de très haut niveau. On a retrouvé le Pepe capable de faire basculer un match à lui tout seul. Dans sa protection de balle, il a été impressionnant, solide sur ses appuis, toujours capable de résister à la pression adverse. Il sait utiliser son corps pour conserver le ballon, ressortir proprement des situations compliquées et servir ses partenaires dans le bon tempo. Honnêtement, il a été l'un des grands artisans de cette victoire. Et du côté équatorien, il faut aussi rendre hommage à certains joueurs. Pacho a livré une prestation sérieuse. En revanche, Franco et Hincapié ont montré deux visages. Offensivement, ils ont énormément apporté, mais défensivement, ils ont parfois souffert face aux qualités des Ivoiriens. Devant, l'Équateur a également affiché un très beau visage. Valencia, malgré les années qui passent, reste un attaquant extrêmement intelligent. Son expérience se ressent dans chacun de ses déplacements. Il sait comment gêner une défense, comment attirer des adversaires et comment créer des espaces pour ses partenaires. Plata a également été intéressant. Plus globalement, l'attaque équatorienne mérite d'être saluée. On en parle moins que de leur milieu, mais elle possède beaucoup de qualités. Ça permute constamment, ça bouge énormément et ça met les défenses sous pression. D'ailleurs, l'Équateur est passé tout près à plusieurs reprises. Ce match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est précisément ce qui fait la beauté du football. Ce soir, on a eu droit à une véritable affiche de Coupe du Monde. Maintenant, il faut absolument parler de celui qui a électrisé la rencontre, Diomandé. Et là, je vais être très clair. J'espère que certains dirigeants européens avaient les yeux rivés sur ce match. Parce que ce garçon est un phénomène. Quelle puissance, quelle explosivité, quelle facilité. Dès qu'il enclenche ses premières foulée, il laisse ses adversaires sur place. Techniquement, c'est propre, ses prises de balles sont fluides, ses enchaînements sont naturels et physiquement, c'est une véritable machine. Ce n'est même plus une mobilette à ce niveau-là, c'est un taureau lancé à pleine vitesse. À chaque accélération, il installait le doute dans la tête de ses vis-à-vis. On le voyait, dès qu'il recevait le ballon, ses défenseurs reculaient instinctivement. Et pourtant, face à un joueur de ce profil, c'est souvent la pire chose à faire. Lui laisser de l'espace, c'est lui offrir le terrain dont il a besoin pour exprimer toutes ses qualités. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En première période, Hincapié a énormément souffert. Puis en seconde, Diomandé a changé de côté et s'est attaqué à Franco avec le même succès. Peu importe qui se présentait face à lui, il trouvait des solutions. Honnêtement, il aurait même mérité d'être récompensé par un but, tant son influence sur la rencontre a été énorme. Quel match! Quel talent! En 1 contre 1, il est redoutable, puissant, équilibré, imprévisible. C'est un cauchemar pour n'importe quel défenseur. Ce genre de compétition oblige également tous les joueurs à dépasser leurs limites.
Pendant une Coupe du Monde, être à 100% ne suffit plus. Il faut aller chercher quelque chose de plus, puiser dans ses réserves, repousser ses limites et continuer malgré la fatigue. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce soir. Même ceux qui terminaient la rencontre épuisés n'ont jamais cessé de se battre. Il faut aussi souligner l'importance du banc ivoirien, parce que les remplaçants ont changé la dynamique du match. Après la pause, on a senti une Côte d'Ivoire beaucoup plus entreprenante, plus agressive dans le bon sens du terme, plus dangereuse dans les 30 derniers mètres. Les ajustements du sélectionneur ont porté leurs fruits. Et comment ne pas parler d'Amad Diallo? Quelle entrée! Ce n'est pas le même profil que Diomandé, mais quelle qualité technique! Dans les petits espaces, c'est un régal. Son premier contrôle, ses changements de direction, sa capacité à éliminer plusieurs adversaires avec quelques touches de balle, c'est magnifique à observer. Par moments, il donnait l'impression de traverser les défenses grâce à une succession de petits gestes simples mais parfaitement exécutés. Attention, il ne s'agit pas de le comparer à Lionel Messi. Mais cette faculté à éliminer sans forcer, uniquement grâce à sa technique et sa vivacité, est exceptionnelle. Le sélectionneur a d'ailleurs parfaitement senti son coup. Il savait qu'en lançant un joueur comme Amad Diallo face à des adversaires fatigués, il pouvait faire sauter le verrou. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Quand on regarde cet effectif ivoirien dans son ensemble, c'est impressionnant. Vous avez des joueurs capables de faire des différences individuellement, comme Nicolas Pepe, Diomandé, Touré ou Eliwai. Puis vous faites entrer des profils comme Amad Diallo, Boni, Inao ou encore d'autres éléments capables d'apporter immédiatement un supplément de qualité. Sans oublier des joueurs expérimentés comme Sangaré ou des défenseurs solides comme Kosunu. C'est un groupe complet, il y a de la profondeur, il y a de la concurrence, il y a de l'expérience, il y a surtout énormément de jeunesse et c'est ce qui rend cette génération si excitante. Malgré la présence de quelques cadres plus âgés, la Côte d'Ivoire possède l'un des effectifs les plus jeunes de cette compétition. Et pourtant, jamais cette jeunesse n'a ressemblé à de l'inexpérience. Au contraire, cette équipe dégage une maturité impressionnante. Ce soir, les Ivoiriens ont été exemplaires. Ils ont joué avec discipline, ils ont défendu ensemble, ils ont attaqué ensemble, ils ont couru les uns pour les autres. Ils ont porté ce maillot avec fierté et avec la volonté de rendre tout un peuple fier. On sent qu'ils ont une ambition. On sent qu'ils veulent marquer cette Coupe du Monde. On sent qu'ils veulent rappeler à tout le monde que la Côte d'Ivoire est de retour parmi les grandes nations du football. Et honnêtement, après une prestation pareille, leurs supporters ont toutes les raisons d'être fiers. Quel match, quel spectacle! Je me suis sincèrement régalé. D'un point de vue tactique, c'était passionnant à analyser. L'Équateur a remporté la bataille du milieu durant une bonne partie de la première période. Puis la Côte d'Ivoire a inversé la tendance après la pause grâce à ses ajustements et à l'apport de son banc. C'est aussi ça, le très haut niveau, savoir souffrir, s'adapter et finir plus fort que son adversaire. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Si vous estimez que j'ai oublié un détail ou si vous avez une autre lecture de cette rencontre, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant de confronter les points de vue après un match aussi riche. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette analyse jusqu'au bout. Merci aux deux équipes pour le spectacle offert. Merci aux 22 acteurs, aux remplaçants qui ont apporté leur pierre à l'édifice, aux entraîneurs pour cette bataille tactique et même au corps arbitral qui a su gérer cette rencontre avec sérieux. Ce soir, tout le monde a contribué à faire de ce match une grande soirée de football. Profitez pleinement de cette Coupe du Monde, mes frérots. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Prenez soin de vous et vive le football.